Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Alors Olivia, mon amour, je crois que je dois vous lancer, mais je ne sais pas quoi vous dire. Alors faites ce que vous voulez. Alors, mesdames oui. et messieurs, Olivia. Merci. Merci beaucoup. J'aime bien quand vous me lancez, Willy. Je préfère quand vous me tirez, mais... Oh, ça va. Donc, bonjour Willy, bonjour David, bonjour Chris, bonjour le public. Bonjour Olivia. Bonjour Olivia. Ah, moi j'aime bien, voilà, c'est bien, saucez-moi, j'adore. La Saint-Valentin, franchement, moi ça me porte sur les nerfs. Hein. J'ai fait un rêve hallucinant hier soir. J'ai rêvé que j'avais une aventure avec chacun des candidats à la présidentielle. Mais tous, hein. Oh la vénarde. Par exemple, j'ai rêvé que j'avais un rendez-vous hyper romantique avec Marine Le Pen. Alors, on était chez elle, bougies, pot-au-feu, vin français. Elle était super intelligente, drôle même, hyper séduisante. Et puis après, trou noir. Ah, je me souviens de rien, mais dans mon rêve, après, j'avais hyper mal au crâne, très mal au crâne. Alors, j'ai aussi rêvé que je draguais François Fillon. On passait une soirée très élégante dans son château. Et c'était, vous savez, cette ambiance très feutrée et tout ça, mais ça se finissait dans un squat à la Courneuve, ambiance un peu ghetto. Oh François, mais vous avez un organe très impressionnant. Non, en brut, c'est tout à fait dans la moyenne. Dites donc, François, vous durez longtemps. Non, en brut, c'est tout à fait dans la moyenne. Alors après, j'avais un coup de foudre pour Emmanuel Macron, l'homme pressé, vous savez. D'ailleurs, ça se demandait pourquoi son mouvement s'appelle En Marche, hein, parce que moi, à sa place, j'aurais appelé ça En Courant. Alors, j'avais un vrai coup de foudre, quoi. J'étais fascinée et du coup, je lui sautais dessus. Mais ça durait pas longtemps, genre 18 secondes, douche comprise. Et surtout, il m'a fait l'amour comme un banquier, c'est-à-dire que pendant les allers-retours, quoi, il arrêtait pas de faire fusion, acquisition, fusion, acquisition, fusion, acquisition. Et à la fin, il a poussé une espèce de râle, genre enfin un triple A, quoi. Et ensuite, il s'est relevé tout de suite, il m'a collé une claque sur la face et il m'a fait « Allez, en marche !» Bon, c'est spécial, hein. Alors du coup, c'est passé après, il y a Benoît Hamon débarquait là-dessus. Alors ça démarrait dans un squat à la Courneuve et ça finissait dans un palace. Et lui, il me disait « Tu la vois, ma croissance ? Tu l'aimes, mon gros revenu universel, hein ?» Et moi, je disais « Enfin, gros, c'est pas énorme non plus, hein. Et puis c'est surtout qu'une fois par mois. » Alors là-dessus, t'avais Jean-Luc Mélenchon qui se pointait. Alors lui, c'était très spécial, hein. Il était dans un plan où il me déguisait en ouvrière chinoise. Il me faisait plein de préliminaires et puis il me plantait là d'un coup en me disant « Ah non, ma petite fille, oui, parce que je fais très jeune. Moi, c'est que pour une nuit, c'est le grand soir. » Bref, la déception, quoi. Alors heureusement, je finissais par tomber sur Yannick Jadot. On était dans une cabane dans les bois. C'était génial. On faisait du pain sans gluten, c'était hyper romantique. En revanche, alors on ne couchait jamais ensemble, mais jamais. C'est-à-dire qu'on parlait, c'était super excitant, mais ça se faisait jamais. À un moment, on a failli se rouler une pelle, mais il y avait Méluche et Hamon derrière la fenêtre. Vous savez, comme dans les bronzés fonds du ski. Et ils lui ont proposé de se réunir et ça l'a tout déconcentré. C'est con parce que moi, j'étais pas contre l'union des mains gauches. Vous voyez. C'est un peu déprimant ou pas, mon rêve ? Non, moi, je trouve ça très sexy. Ah, moi je trouve ça très déprimant. J'espère que j'ai pas fait des rêves prémonitoires parce que je trouve vraiment du coup que cette élection, c'est quand même un coup à finir célibataire. Maman est triste. Europe 1, midi 30, Willy Revelli.